et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois d'août. Et comme vous allez le voir tout de suite, j'ai pas lu grand chose. Alors pour commencer, j'ai terminé une lecture commencée au mois de juillet qui était sur ma liseuse et que donc je vais vous présenter avec mon téléphone parce que je trouve quand même que la couverture est magnifique et que la liseuse en noir et blanc ne rend pas du tout. Donc il s'agissait, voilà, évidemment vous avez le reflet quoi, il s'agissait de Kel, le tome 3 d'Andrea Schwartz, La Ronde de l'Aigle. Dans cette histoire, on suit Lune, une jeune fille qui est une sans-mêlée, donc qui a les cheveux à la fois blancs et noirs, puisque dans l'univers de Kel, vous avez deux peuples, les cheveux blancs et les cheveux noirs. Et donc nous, on suit une sans-mêlée qui va venir espionner la famille de la famille Mordrain. Je ne sais pas trop le prononcer, et puis ça fait un petit moment maintenant que j'ai lu, et puis je suis restée un petit moment dessus. Donc elle va venir espionner cette famille, qui est une grande famille Kélion, donc cheveux blancs, dans laquelle est entrée Sheloun, notre héroïne du premier tome, qui elle était une cheveux noirs, une Kelbaï. Et donc, à eux deux, ce couple ont eu quelques enfants qui sont tous des sangs mêlés. Évidemment, Lune, en tant que sang mêlé, arrive facilement à rentrer dans cette famille. Donc, j'ai bien aimé cette lecture, même si elle m'a pris un peu de temps. Sur le blog, dans mes chroniques, je lui ai mis la note de 16,5, donc une bonne note, voire très bonne note. En fait, j'ai eu du mal avec le côté complot. Les raisons pour lesquelles elle venait espionner cette lune, c'est qu'il y a des complots sur complots sur complots et que je n'arrivais pas à comprendre les tenants et les aboutissants de tout cela. En revanche, j'ai adoré retrouver le personnage de Sheloun. J'ai adoré le personnage de Lune également. Parce que déjà le tome 2 en fait de Kel, quand je l'avais lu, j'avais été un peu déçue de ne pas retrouver les personnages du premier tome qui m'avaient beaucoup plu, et notamment l'héroïne Sheloun. Dans ce deuxième tome, on a Sheloun, même si elle n'est pas le personnage principal, mais on a aussi Lune qui est un personnage fort et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ce que j'ai aimé également, c'est l'évolution des personnages, notamment l'héroïne, bien sûr, Lune, qui va vraiment passer d'un stade à un autre. Et vous voyez, on voit toute l'évolution et j'ai vraiment adoré ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu encore une fois sur Liseuse, mais cette fois, je me suis trouvé un tout petit roman. Enfin, non, c'était pas un roman, c'était une nouvelle qui était gratuite sur Kindle et qui m'a permis de découvrir la saga Sang éternel de Florence Barneau. Il s'agissait donc de la nouvelle Aux origines de Sans éternel, Ismérie. Donc Ismérie est l'héroïne de Sans éternel. Encore une fois, je vais vous montrer ça sur mon téléphone parce que pareil, ça rend pas. Enfin, je veux dire, la liseuse ne rend pas hommage. Alors là, vous me voyez en double, oh, c'est horrible. La liseuse, disais-je, ne rend pas vraiment hommage à cette couverture qui est très belle et qui est pleine de couleurs. Même si c'est pas le même genre de couleurs que dans Quel, le tome 3. Voilà, bref, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, j'ai mis à cette nouvelle la note de 16 sur 20, ça veut dire que j'ai bien aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Donc là, vous êtes aux origines de cette vampire qui est une vampire sorcière, puisque Ismérie est à la base une sorcière blanche et que par une nuit d'été, elle va se faire mordre par un vampire et donc devenir à son tour vampire. J'ai bien aimé cet aspect-là de sorcière-vampire. Ce sont des personnages que l'on retrouve souvent, en Bitlit forcément, mais de manière générale dans le fantastique. Vous avez depuis un petit moment de plus en plus de vampires et ça foisonne et les sorcières viennent également se greffer à cette histoire. Dieu soit loué, pas de loup-garou, même si j'adore les loups-garous. Voilà, mais on est bien loin des clichés et j'ai beaucoup aimé ça. Ce qu'il advient du vampire qui a mordu la sorcière, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout, et j'ai trouvé ça génial. Euh, L'évolution de ce personnage qui autrefois était
une sorcière blanche et bienveillante qui se retrouve être un vampire, donc qui a besoin de sang pour survivre. C'est aussi là, on parle encore une fois d'évolution d'un personnage, et c'est ce qu'on voit dans cette nouvelle. Alors il y a quand même une césure à un moment donné dans la nouvelle qui moi m'a un tout petit peu dérangée parce qu'en fait j'aurais voulu juste en savoir plus. Voilà. Pour en savoir plus, peut-être qu'il me faudrait lire la saga, saga que j'ai commencé puisque à la fin de la nouvelle, l'autrice proposait un extrait, enfin le début du premier tome de Sang éternel. Et c'est pas mal, mais c'est pas écrit pareil en fait. Parce que ça se passe à deux époques différentes. Si vous voulez, Ismeri, on est dans le passé. Et donc le vocabulaire est très recherché. Et même s'il y a un ou deux mots à un moment donné qui m'ont fait tilter, qui m'ont dit ah, ils ont pas trop leur place ici, c'est plus un vocabulaire jeune. Et ben la saga, elle, semble être portée par un champ lexical beaucoup plus contemporain. Donc voilà, il faut encore que je vois si oui ou non je la lis. Après, j'ai vu que le premier tome en papier était à 9 €. Donc franchement, c'est pas trop cher. Même si je suis en aubaille, je pense que je peux me le faire offrir facilement. Oui, me le faire offrir. Voilà. Ou éventuellement le trouver sur Vinted. C'est à voir. Ensuite, j'ai lu le seul et l'unique livre papier de ce mois-ci. Pas du tout. Pas du tout. Ensuite, j'ai lu encore un livre sur liseuse. C'est le dernier roman qui sera un livre papier. Donc, sur liseuse, et parce qu'il était gratuit sur Kindle, j'ai découvert à la fois une maison d'édition et une autrice à travers une romance qui se passe au Kenya. Il s'agit du premier tome de Terre de Feu, de sang et d'or blanc, de Léa Perrin, aux éditions Cherry Publishing. Petit aparté, je viens de découvrir que l'éditrice de Cherry Publishing était allemande. Alors forcément, moi, prof d'allemand, j'adore ça. Je pense que ne serait-ce que pour ça, je vais forcément encore en lire, même si j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu et que j'en entends également beaucoup de bien des romans de chez Cherry Publishing. Du coup, voilà. Donc, dans Terre de Feu, le tome 1, on suit deux personnages, une femme, un homme. Il s'agit d'une romance. Donc la femme c'est Gabriel, l'homme je ne vous donne pas son prénom, mais sachez que dans le résumé il est Blême. Blême. Alors moi au début dans Blême j'entendais problème, vous voyez, et en fait non c'est plutôt le blême parce qu'il est blanc, effectivement au Kenya, bon voilà. Donc c'est l'histoire de Gabriel qui après une rupture décide de tout plaquer et d'aller passer quelques vacances chez sa meilleure amie qui est médecin sans frontières au Kenya. Voilà. Et donc, sa meilleure amie lui organise des sorties touristiques à l'aide d'un guide, Blême. Et donc, bien sûr, il va y avoir une romance entre les deux. La romance, je l'ai bien aimée. Beaucoup aimée. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce roman. Parce que vraiment, ça m'a plu. Ça m'a permis de voyager. La romance est légère, l'écriture est fluide. Mais ça m'a également donc permis de voyager. Et en plus de cela, il est dit au début du roman, et ça se sent dans l'écriture, l'autrice a fait des recherches concernant les points forts de la toile de fond de sa romance, à savoir le braconnage et bien sûr, évidemment, les paysages et tout ça. Elle a pour cela regardé des documentaires et ça se sent vraiment que ce qu'elle dit, c'est du vécu. Que ça existe et c'est d'autant plus appréciable parce qu'une romance, on a tendance à penser que c'est quelque chose de léger, sans forcément un fond ou quoi. Et puis c'est vrai que des fois on n'a pas envie de prise de tête, mais là vraiment avec cette romance, avec ce premier tome de Terre de Feu, on en apprend beaucoup. Et puis je ne le répéterai pas assez, on voyage vraiment, on part en safari quoi en gros, et pendant les vacances, et rien de mieux. Voilà. On en arrive donc à ma dernière lecture de ce mois-ci. Vous voyez, on est déjà on est à peine à la 4e lecture, sachant que le premier roman je l'avais commencé en juillet. Cette 4e et dernière lecture que j'ai faite au complet, c'était pour une lecture commune que l'on devait faire en août et qui finalement tarde, mais c'est pas grave. Il s'agissait des Murmures du Char de Hayden Fox, le premier tome. Que dire si ce n'est que j'ai beaucoup aimé ce roman, dont je ne vois pas la note sur mon flûte. C'est parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, en fait, ma chronique n'est pas parue puisqu'elle paraît demain, vendredi, et aujourd'hui on est jeudi. Bref, j'ai beaucoup aimé ce roman.
où l'on suit Asia, qui est... Enfin, moi je dis Asia, mais ça s'écrit A-S-I-A, Asia. Donc voilà, mais moi j'ai préféré dire Asia. Voilà, toute ma lecture c'était Asia. Donc on suit Asia, qui est une gladiatrice, plus ou moins, dotée d'une double identité, donc elle n'est pas que cela. Et, euh, et en fait, on la suit à travers sa vengeance, enfin la vengeance qu'elle essaie de mener contre un homme, le Seigneur Dragon, enfin le chef des Seigneurs Dragons. Et ce roman est divisé en 3 parties. La première partie, vous découvrez Asia telle qu'elle est aujourd'hui. La deuxième partie, vous la découvrez sous un autre angle. Et la troisième, vous comprenez grâce à cet autre angle pourquoi elle se venge. Et, euh, et donc on revient sur la Asia d'aujourd'hui, mais avec des touches différentes en fait. Et puis il y a aussi un nouveau personnage qui va rentrer en scène. Et ce qui fait que pour moi, ce livre, il m'a paru un peu bancal, vous voyez, entre la première partie où vous rentrez directement dans l'histoire du personnage et où vous découvrez tout d'un coup, parce que le personnage, lui, vit là depuis un moment, hein. Asia, elle est âgée, quoi, enfin elle est âgée, c'est une jeune femme, quoi, voilà, et vous découvrez tout en même temps, et ça fait beaucoup de choses, et puis là aussi, il y a du complot, voilà. Euh, mais la deuxième partie, elle est plus fraîche, elle n'en met que dis-je, elle est rafraîchissante, elle est haletante, elle est addictive. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Et en plus, on sait comment cette deuxième partie va se terminer, puisque c'est un petit peu... Enfin, c'est un peu spoilé dans la première partie, fin de première partie. On sait ce qui va arriver, mais on n'a juste pas envie que ça arrive. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de lire parce que c'est tellement bien écrit, parce que tout est bien trouvé, enfin voilà. Et quand ça arrive, déjà, on sait ce qui va arriver, mais on ne sait pas comment. Et le comment, ça choque encore plus. Enfin, ça choque, c'est waouh, quoi. Et ensuite arrive la troisième partie qui pour le coup passe beaucoup mieux parce que on a eu une autre vision des choses, si vous voulez, et ça m'a bien plu. Et en plus, il y a un nouveau personnage, comme je vous disais, qui rentre en scène et qui fait que on aborde Asia encore sous un autre angle. Et ça, c'était très intéressant. Alors, je suis allée le voir. Pour info, j'ai mis à ce roman la note de 15 sur 20. Pourquoi? Parce que pour moi, cette première partie était un petit peu moins bien. Et que, en fait, la deuxième partie aurait fait un roman parfait. Un roman coup de cœur. Un roman d'un auteur sadique. Alors, voilà. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Voilà. J'ai oublié de le préciser que ce roman est un roman auto-édité. Que je l'ai acheté... Madame Nobail le retour, que je l'ai acheté lors d'une campagne Ulule parce que je voulais découvrir cet auteur avec qui je discutais finalement un petit peu de temps en temps sur Instagram, dont j'avais fait la connaissance grâce à Virtual Livre. Et il était temps, ma foi, de découvrir ses romans. Ce roman en plus se passe dans un milieu souterrain et si vous avez lu, si vous avez écouté et regardé mes vlogs précédents, enfin surtout le précédent, j'ai moi-même écrit un roman qui se passe sous terre, donc c'est un premier jet qu'il me faut reprendre parce que c'est une idée qui n'est pas de moi. Donc voilà, c'est un roman plus ou moins qu'on m'aurait commandé. Je dis m'aurait parce qu'avec Covid et compagnie, le projet est un peu resté au poids mort depuis un moment. Mais trêve de plaisanterie, on est là pour parler lecture, bilan de mes lectures, et c'était donc ma dernière lecture complète du mois d'août. Au mois d'août, ensuite, j'ai eu un petit arrêt. Et on était fin août, hein. Et j'ai commencé seulement le 30 ma prochaine lecture qui est Chasseuse de l'ombre, le tome 2 de Hélène VDB. Je vous en parlerai donc dans mon prochain bilan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tranquillement naviguer sur YouTube. Quant à moi, je repars en bateau. Ça y est, c'est la rentrée des classes. Les vacances, c'est terminé. Tchuss.